Bienvenue au trader. Aujourd'hui, nous partageons avec vous une stratégie de trading scalping étonnante avec un indicateur buy-sell unique qui est spécifiquement utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs pour obtenir des résultats d'une précision incroyable. Nous allons décomposer les éléments clés de cette stratégie et vous montrer comment l'utiliser efficacement. Alors, préparez-vous, et commençons la vidéo. Je suis donc en vue trading, et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de paramétrer nos indicateurs. Comme vous pouvez le voir, cette stratégie utilise une combinaison de 3 indicateurs étonnants qui rendent la stratégie plus précise et il y a très peu de risques de faux signaux. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre de temps de 15 minutes. Vous pouvez utiliser cette stratégie sur 1 minute ou 5 minutes. Vous pouvez également utiliser cette stratégie sur de nombreux autres graphiques avec tous les autres cadres de temps. Maintenant, je vais rapidement barrer ces indicateurs et les retirer du graphique afin de pouvoir expliquer les paramètres dès le début. Tout d'abord, ajoutons notre indicateur principal au graphique. Pour cela, nous allons cliquer sur l'option indicateur. Nous allons rechercher Twin Range Filter dans la barre de recherche. Puis nous ajouterons cet indicateur au graphique. Après avoir ajouté l'indicateur au graphique, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un simple indicateur d'achat et de vente, mais nous devons optimiser cet indicateur pour obtenir de meilleurs résultats. Pour ce faire, nous allons ouvrir les paramètres de l'indicateur et, dans l'onglet Input, nous nous assurons que l'option source est réglée sur Close. Ensuite, nous modifions l'option de période rapide à 45. Ensuite, nous fixons la période lente à 145. Il n'y a rien à changer dans le style, mais si vous le souhaitez, vous pouvez changer la couleur des icônes de signal. Après cette optimisation, voici à quoi va ressembler l'indicateur. Lorsque l'indicateur Twin Range Filter donne un signal d'achat, vous pouvez entrer dans un trade d'achat. Comme ici, nous voyons que nous avons reçu un signal d'achat de l'indicateur, nous pouvons donc entrer dans le trade et ouvrir des positions d'achat rentables. De même, lorsque l'indicateur donne un signal de vente, vous pouvez entrer dans une transaction de vente. Cet indicateur donne d'assez bons signaux mais nous pourrions augmenter son taux de gain encore plus. Pour ce faire, je vais utiliser 2 autres indicateurs pour cette stratégie. Pour cela, nous allons à nouveau ouvrir le menu des indicateurs. Et cette fois-ci, nous recherchons la détection de la tendance du canal G. Puis nous ajouterons cet indicateur au graphique. Cet indicateur nous aidera à comprendre la tendance à court terme du marché. Nous allons également modifier les paramètres de cet indicateur. Pour ce faire, nous allons ouvrir les paramètres de cet indicateur. Dans la section Style, nous allons désactiver toutes les options à l'exception de l'option moyenne. Ensuite, nous changerons l'opacité des couleurs de 0 à 100%. Ainsi, les couleurs seront facilement visibles sur le graphique. Vous pouvez également augmenter l'épaisseur des 2 lignes, mais cela dépend totalement de votre goût. Les réglages de cet indicateur sont donc terminés. Cet indicateur fait beaucoup en nous aidant à détecter les faux signaux. Voici comment nous utilisons cet indicateur. La tendance du marché est à la hausse, si le prix est au-dessus de l'indicateur G30. De plus, la couleur du graphique de tendance est verte. Dans ces conditions, nous ne devrions entrer que dans des transactions d'achat et nous évitons d'entrer dans des transactions de vente. Par exemple, nous avons reçu un signal d'achat ici, et la tendance est également ascendante, parce que le prix est au-dessus de l'indicateur de tendance G et que le graphique est également vert. Nous aurions donc pu utiliser ce signal pour ouvrir une position d'achat à ce stade. Et vous pouvez voir que cela aurait été une opération d'achat rentable. Les règles sont exactement inverses pour un trade de vente. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Ici, nous pouvons voir que nous avons reçu un signal de vente. Mais l'indicateur de tendance G nous dit que le momentum du prix est à la hausse. Dans une situation comme celle-ci, nous n'entrerons pas dans une transaction et nous pouvons voir qu'il s'agissait d'un faux signal et avec l'aide de l'indicateur de tendance G, nous pouvons filtrer beaucoup de signaux comme ceci. Mais même ces 2 indicateurs ne sont pas suffisants, pour rendre cette stratégie encore plus précise et rentable, nous allons ajouter un autre indicateur au graphique qui affinera davantage les signaux confirmés par ces 2 indicateurs. Pour cela, nous allons à nouveau accéder à l'onglet des indicateurs. Dans la barre de recherche, tapez Market Bias. Puis nous ajouterons cet indicateur au graphique. Cet indicateur permettra d'indiquer la tendance à long terme du marché.
Ainsi, avec la connaissance des tendances à court terme et à long terme, le trading à contre-courant peut être complètement évité dans cette stratégie. Après avoir appliqué l'indicateur au graphique, ouvrez les paramètres de cet indicateur. Et dans la section Style, désactivez complètement l'option Eikinashi. Ensuite, modifiez l'opacité de toutes les options de couleur d'arrière-plan à 70%. Assurez-vous qu'elles sont toutes réglées sur 70%. Nous passons ensuite à l'onglet des entrées. Et changez l'option de période à 200. L'option de lissage doit être réglée sur 100. Et la période de l'oscillateur doit être réglée sur 7. Ce sont donc les modifications rapportées aux paramètres de cet indicateur. Maintenant que notre graphique est configuré, passons en revue les règles complètes pour entrer dans une transaction d'achat et de vente par le biais de cette stratégie. Pour qu'une opération d'achat soit valable, il faut tout d'abord que l'indicateur Twin Range filaire nous donne un signal d'achat. Ensuite, nous devons nous assurer que notre signal suit la tendance à court terme. Pour cela, le prix doit être supérieur à la ligne de l'indicateur G30. La couleur de la ligne doit également être verte. Enfin, nous devons nous assurer que la tendance à long terme du marché est également ascendante. Pour cela, le prix doit également être au-dessus de l'indicateur de biais du marché et le graphique de cet indicateur doit être de couleur verte. Si toutes ces conditions sont remplies, nous pouvons entrer en toute sécurité dans une transaction d'achat. Je vais donc ouvrir une position d'achat sur cette bougie. Et nous ajusterons le stop loss à la ligne de l'indicateur de tendance G, qui sera juste ici. Pour cette stratégie, nous utilisons un ratio risque-récompense de 1,5. Voyons maintenant si le prix atteindra notre objectif ou non. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un achat rentable. Voyons maintenant un autre exemple. Ici, nous pouvons voir que nous avons reçu un signal d'achat et que le prix est au-dessus de la ligne de tendance G et du graphique de l'indicateur de biais du marché. Ces deux indicateurs sont de couleur verte. Je vais donc ouvrir une position d'achat ici. Je fixe mon stop loss à l'indicateur de la ligne de tendance G. Et mon ratio risque-récompense à 1,5. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans une position d'achat avec cette stratégie. Passons maintenant aux règles pour entrer dans un trade de vente. Si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Ainsi, pour entrer dans une opération de vente, nous devons d'abord obtenir un signal de vente de l'indicateur Twin Range fileté. Ensuite, nous devons nous assurer que les tendances à court et à long terme sont toutes deux descendantes ou en baisse. Nous voulons que le prix soit en dessous de l'indicateur de tendance G et que la couleur du graphique de tendance G soit rouge. Enfin, ce signal sera confirmé si le prix est également inférieur à l'indicateur de biais du marché et que le graphique est de couleur rouge. Ces deux indications suggèrent donc qu'il s'agit d'un signal de vente valide. Je vais donc ouvrir une position de vente ici. Nous utiliserons la ligne de l'indicateur de tendance G comme niveau de stop loss. Ce qui sera juste ici. Et le ratio de prise de profit sera le même que pour le trade d'achat. Comme vous pouvez le voir, cette stratégie est incroyable et vous pouvez réaliser de bons profits en l'utilisant dans votre trading. Jetons un coup d'œil rapide à un autre exemple de transaction de vente. Ici, nous voyons que le signal de vente que nous avons reçu est confirmé par les deux autres indicateurs. Ils sont tous les deux de couleur rouge, et le momentum à court terme et à long terme est à la baisse. Je vais donc ouvrir une position de vente ici en utilisant les mêmes règles de money management et voyons si ce trade sera rentable ou non. J'espère que vous avez compris cette stratégie. Ce sera donc tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche pour d'autres stratégies étonnantes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.